Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Justine Hutto. Elle est la cofondatrice de la marque Respire, une marque de produits de soins et d'hygiène naturelle et éco-responsable. En seulement 3 ans, j'ai vu cette marque née d'un crowdfunding exploser. Aujourd'hui, j'allais dire Justine. Justin Run sur Instagram. Je me disais, elle va dire Justin Run. Non, c'est que je m'apprêtais à dire un truc en anglais. Après, je me suis dit, vas-y, on se lance. Donc, Justine fait partie des 30 under 30. C'est pas mal ou pas? Ouais. À tout juste 27 ans. Bravo. Hein. Merci beaucoup. Pas mal du tout. Hello, Justine. Donc, comment Salut vas-tu? Pauline. Eh ben, je vais super bien. Bon, c'est un peu marré déjà ce matin, mais il n'empêche qu'on a les voix cassées parce que, voilà, il est 10h et quelques. Enfin, je veux dire... Et qu'on rentre dans l'automne et que le rhume arrive. Ouais, l'école roulée, les feuilles mortes. Rendez-nous l'été qu'on n'a pas eu. Je suis bien d'accord. En parlant d'été, on va parler de déo. Non, aucun rapport. On peut mettre du déo toute l'année. Et d'ailleurs, c'est plutôt recommandé. Hein. Oui, en effet. Pour son entourage. Toi, tu t'es fait connaître. Tu vas nous raconter l'histoire de ta marque, évidemment. Mais tu t'es fait connaître avec le lancement d'un produit, un déodorant naturel. Et c'est justement aujourd'hui là-dessus qu'on va discuter. Oui. Je trouve ça hyper intéressant. Exactement. Est-ce que tu peux me raconter... la création de ce déo au départ, ton concept avec ton cofondateur. Alors j'avais 23 ans, j'ai terminé Ouais. mes études à Montréal et que je me suis prise de passion pour la course à pied. Je me suis mise à courir des 5 km, 10 km, puis semi-marathon, puis marathon, puis tu vois courir toujours plus loin pour avoir une nouvelle médaille. J'ai même couru derrière des ultra-trails de 120 km Mais c'est pas vrai. dans le désert. D'ailleurs, j'en ai fait la fin septembre. Oh non, il y a 2 semaines. C'est trop stylé. Ouais, je suis complètement en fait, je suis piquée par ça. Okay. À partir du moment où j'ai pris conscience que mon corps, il est capable d'aller toujours plus loin, Ouais. de me dépasser et de me faire vivre des émotions incroyables, j'ai eu envie de courir de plus en plus. Je comprends pourquoi t'es pote avec Laurie Tillman. Hein. Voilà. Et avec il y a Laurie, un sujet. Hein. et on a fait plusieurs courses ensemble en Islande, Trop bien. dans le désert. C'était assez incroyable. Et donc, à 23 ans, je courais de plus en plus. Et là, en fait, j'ai été stoppée dans mon élan quand on m'a détecté une tumeur bénigne à la poitrine. Okay. Et c'est ce qui m'a fait, en fait, prendre conscience que oui, à la fois notre corps il est magique et il peut nous porter de plus en plus loin, mais en même temps on n'en a qu'un pour toute la vie. Ouais. Il faut qu'on en prenne soin. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à remettre en question les choses du quotidien que j'utilisais. Tu sais, on sait jamais à quoi c'est dû une tumeur. Bon, moi, même si c'était bénin et que je vais très bien, j'ai commencé à remettre des choses en question en parlant avec les médecins. Et notamment, du coup, j'ai remis en question les déodorants. Surtout pour nous, les femmes, très près des seins. Exactement. Ouais. Et ma tumeur, elle est juste sous l'aisselle droite. Okay. Donc en fait, et moi j'ai toujours utilisé des antitranspirants jusqu'à cette date-là. Surtout quand tu fais de l'ultra trail. Voilà, on n'a pas envie de puer sur la ligne d'arrivée, quoi. Enfin bon, après les gens nous pardonnent. Mais c'est comme ça en fait que j'ai remis en question du coup les déodorants, que je suis partie à la recherche d'un nouveau déodorant qui réponde à mes attentes, tu vois, qui soit clean, qui soit naturel, qui soit agréable à utiliser, qui sente bon, mais qui soit efficace. Évidemment, on n'a pas envie de quelque chose pas efficace. Ouais. Et puis je sais pas, qu'il y ait une communication un peu transparente, où je me sente proche un peu de la marque et que je comprenne les choix des ingrédients dans ces produits-là. En plus, toi, t'avais fait une école de commerce, donc j'imagine que dans le fond de ta tête, t'avais un peu un côté, qu'est-ce que je peux faire comme business qui puisse m'intéresser, Exactement. me porter, enfin, c'est logique. Exactement, même si à ce moment-là, j'avais pas spécialement en tête de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ah ouais. Mais ça a été un déclic pour moi. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est ouf, en fait, je trouve pas ce déo vraiment dans lequel je me retrouve, qui me parle, même s'il y a déjà plein de déos naturels sur le marché. Il y en a certes certains qui sont efficaces, mais voilà, j'avais le sentiment qu'il y avait un boulevard et qu'il y avait une place. Okay. Et c'est là que j'ai rencontré Thomas, mon cofondateur, et que Thomas, lui, il est passionné d'aventure comme moi déjà, et passionné aussi d'entrepreneuriat et du corps humain. Enfin, en fait, je trouvais qu'on avait plein de points communs. L'âme sœur professionnelle, quoi. Exactement. Je dis toujours qu'on a eu un coup de cœur professionnel. Donc c'est ça, l'âme sœur professionnelle. Et en fait, on a des compétences hyper complémentaires. Lui est hyper business, visionnaire, à avoir plein d'idées et puis aussi très terre à terre. Alors que moi, je suis beaucoup dans la communication, dans le rassemblement, dans le fait d'embarquer une communauté, de sonder les gens pour m'assurer de répondre à un besoin de plusieurs personnes et pas juste du mien.
c'est précieux quand on lance en crowdfunding. Exactement. Et donc c'est ça qui nous a rassemblés avec Thomas. Il a cru en mon histoire, enfin ça l'a touché. Et du coup on est partis ensemble dans cette aventure en se disant, bien sûr, je pense que tous les deux on est hyper ambitieux, et donc on s'est dit ok, on se lance avec la communauté parce qu'on veut clairement créer un produit qui va répondre à ce qu'ils attendent et pas juste au produit qui nous plaît nous. Et puis on se donne 1 an et demi. Si ça marche pas dans 1 an et demi, donc là on était, pour te situer, en 2018. Si ça marche pas dans 1 an et demi, donc fin 2019, on arrête. On arrête parce qu'on n'a pas envie, de bosser comme des acharnés sur quelque chose qui marche pas. C'est assez fair aussi de se dire ça dès le départ, je trouve, parce que c'est hyper dur de quitter une situation qui te va pas. Tu sais, quand t'as tellement cru en quelque chose. Exactement. Et le fait de l'avoir posé sur papier et de s'être tapé dans la main et d'avoir dit, ok, si fin 2019 on n'est pas capable de se payer, on arrête. Et du coup, ça a mis un challenge avec une barre très très haute en se disant, on n'a pas le choix parce qu'en fait, ça nous drive. Il faut qu'on soit capable d'atteindre un certain chiffre fin 2019 pour avoir envie de continuer. Donc ça a été un début assez challengeant. Et puis du coup toute l'année 2018, on est parti à la recherche de laboratoires, de docteurs en pharmacie pour nous aider à développer ce produit. Donc on a travaillé main dans la main avec Véronique, une docteure en pharmacie qui a son laboratoire en Bretagne. Franchement, pour être honnête avec toi, ça a été une chance de dingue qu'on la trouve elle, parce que j'ai rencontré plein de laboratoires qui m'ont fermé la porte au nez. Avec des petites productions et tout, t'intéresses pas, j'imagine. Exactement. T'arrives et puis t'es là, tu tapes à la porte et tu vois, les gens vraiment te regardent, les grands laboratoires, en se disant, c'est qui ces 2 petits jeunes de 23 et 24 ans qui veulent révolutionner l'industrie du déo? En plus, vous étiez hyper jeunes. On était hyper jeunes. Et donc, quand j'ai rencontré Véronique, une femme d'une 60aine d'années, qui partait à la retraite 2 ans après, qui, en fait, a été touchée par mon histoire et nous a dit, moi, les gars, je prends ma retraite dans 2 ans. J'ai envie de faire que des projets cool pour mes 2 dernières années. Votre projet me parle, donc je vous accompagne. Et surtout, il s'est passé un truc de dingue, c'est qu'elle a dit, je vous fais la R&D gratuitement. Donc toute la recherche et développement du projet gratuitement. En échange on fait la première prod chez elle, et c'était un minimum, il me semble, de 10 000 unités. Mais tu te rends compte, c'est un amour de femme. Non mais ça, truc de fou. Franchement, c'est ce que je dis parfois. Genre, Véronique, cet épisode t'est dédié. Non mais il y a vraiment, je dis, il y a une part de chance en fait. Il y a beaucoup de travail dans l'entrepreneuriat, mais parfois il y a une part de chance. Bien sûr. Et là, ça a été une chance de cette rencontre. Et donc c'est ça qui nous a lancé un peu, donc toute cette année avec elle, main dans la main, pour développer ce projet. Donc ce déodorant qu'on souhaitait hyper efficace et tout. Et finalement, tu le disais, on s'est lancé via un crowdfunding. Donc fin 2018, on s'est dit, il faut absolument faire connaître le projet, parce que en gros, en cosmétique, tu passes de longs mois à travailler une formule, et puis une fois que tu as trouvé ta formule, tu passes encore 6 mois à faire des tests réglementaires. Donc c'est des tests de stabilité pour t'assurer que ta formule elle va pas tourner dans le temps, qu'elle va pas bouger, des tests de compatibilité entre la formule et ton packaging. Et donc en fait c'est 6 mois un peu où t'attends. Tu vois, t'attends, il se passe plus rien, enfin t'es juste là et tu te dis je peux pas vendre le produit tant que les tests sont pas validés. Mais alors question hyper indiscrète, mais comment tu fais toi de ton côté pour vivre? Tu retournes chez tes parents? À ce moment-là, quoi à côté? Alors à ce moment-là, moi je rentre de Montréal. Donc je vis chez mes parents parce que du coup j'ai pas pris d'appart. Je vis chez mes parents qui sont un énorme soutien. Genre ça incroyable, mais enfin je les remercierai toujours. Au tout début, en vrai, quand je leur ai dit que je me lançais dans l'entrepreneuriat, je dis pas qu'ils y ont pas cru, mais il y a eu cette part de doute. Voilà, il y a eu cette part de doute de est-ce qu'on la soutient ou pas. Elle n'aura pas son 13e mois, elle n'aura pas de ticket resto, tu es sûre, ma chérie. Et surtout, j'ai refusé un CDI pour me lancer dans Respire. Donc je sais pas, c'était un moment de déception pour mes parents, de genre, ok, mais qu'est-ce qu'elle fait? Un moment de doute. Et en même temps, quand ils ont vu les étoiles dans mes yeux et l'énergie que j'avais dans ce projet, en fait, ils m'ont soutenu. Donc ça a été incroyable. Du coup, j'étais chez mes parents. Et surtout, j'ai fait quelque chose qu'aujourd'hui, je me dis, heureusement que je l'ai fait, et surtout, je remercie mon père d'avoir accepté. J'ai fait une reconnaissance de dette auprès de mon père, où il m'a littéralement prêté de l'argent. Et je lui dois encore cet argent aujourd'hui, mais ça a été les 5 000 euros, en fait. Pour te lancer, quoi. Voilà, en fait, il avait pas à me donner de l'argent tous les mois pour que je vive, parce que ma sœur, elle travaillait. Donc, je trouve aussi qu'entre frères et sœurs, parfois, c'est pas très fair quand les parents, ils en aident plus un que l'autre. Ouais, grave. Et du coup, il a dit, ok, mais je te prête cet argent, comme ça te permet de vivre, ça te permet de lancer ta boîte. Et un jour tu me les rendras.
Donc aujourd'hui, je lui ai toujours pas rendu, mais je lui rendrai. Tu vas lui faire un beau cadeau de Noël. Voilà. Ça fait 3 ans, mais je lui rendrai un jour. Mais je trouve que ça a été incroyable. Enfin, et faut pas hésiter, en fait, à demander à ses parents ou à ses proches. Moi, c'est pas mon père qui me l'a proposé, c'est moi qui suis allée le voir en disant, s'il te plaît, papa, T'as même dit peut-être papounet à un moment donné. C'est sûr que j'ai dit papounet dans la discussion. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait, en fait, au tout début, pour être capable de vivre. Bah ouais, mais c'est en vrai, c'est une question, c'est bien de dire ça parce que genre, comment est-ce qu'on fait concrètement? Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de solution magique, il y a pas de fait. Bah c'est ça. Et puis surtout que tu quittes un job ou que tu sois jeune, qui sort de tes études, t'as pas les moyens, en fait, de te lancer, généralement. Donc, faut pas hésiter à trouver. Parfois, on peut même aller faire un emprunt bancaire à ce moment-là. Enfin, j'avais tout imaginé, mais la banque papa, c'était la plus simple. Ouais, très connu, très connu. Et alors du coup, donc t'attends, etc. Et puis vient la période du crowdfunding. C'est ça. Alors je te parlais de ces tests donc réglementaires qu'on devait faire, et donc avec Thomas, du coup mon cofondateur, on se disait franchement la flemme d'attendre encore 6 mois. Ça fait quasiment 1 an qu'on est sur le développement de cette formule. Ouais, tu dois bouillir. Voilà. Et donc là, on s'est dit en fait le moyen de ne pas vendre le produit tout de suite, mais de le prévendre, c'est le crowdfunding. Et là en fait, le crowdfunding, ce que j'ai vraiment appris derrière, c'est que ça te permet 3 choses. Déjà, la première chose, c'est ça te permet de faire parler de ton projet. Genre vraiment d'aller créer de la notoriété en expliquant ce qu'est ton projet et d'en parler à un maximum de personnes. Sans avoir encore limite le matériel, quoi. Exactement. T'as même pas le produit à faire tester, mais t'en parles. Ouais. La deuxième chose, du coup, tu testes un peu aussi ton discours, hein. Est-ce que les gens vont être réceptifs? Donc la deuxième chose, c'est en effet, est-ce que les gens sont réceptifs et est-ce qu'ils sont prêts à passer au panier pour précommander ton produit qui n'existe pas encore? Et la troisième chose, c'est que ça te permet de financer ta première production, clairement, avec l'argent que tu vas lever sur ton crowdfunding. Et donc, ce crowdfunding, déjà avec Thomas, on a été... Nous, on va beaucoup rencontrer les gens. Enfin, on s'inspire beaucoup de personnes qui ont déjà eu l'expérience avant nous. Okay. Donc, il y a à la fois, tu vas écouter les podcasts, mais il y a aussi aller rencontrer ces personnes-là pour aller poser les questions sur les choses qui font mal, sur les choses où tu sais que ça va potentiellement t'arriver. Et donc, on a été rencontrer beaucoup de monde, beaucoup d'entrepreneurs qui avaient déjà fait des crowdfunding. Et on a eu énormément de retours d'expérience qui nous disaient, les gars, ne lancez pas si vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire, le crowdfunding, faites-vous une liste de tout ce qu'il faut préparer en amont, tu vois, que ce soit la communication, que ce soit les emails que tu vas faire pendant. C'est tellement vrai. Tu peux pas préparer uniquement la communication du début. Faut anticiper tout ce qui va se passer pendant. T'as FAQ, tu vois, les gens, ils vont te poser plein de questions. Il faut avant, t'aies anticipé toutes les questions qu'on ait pu te poser, même la plus loufoque, et que t'aies déjà ta réponse. Comme ça, quand t'es dans le feu de l'action, tu paniques pas. Et on se rend pas compte du taf immense que ça demande parce qu'il faut un truc hyper beau, des vidéos hyper léchées, enfin tout doit être hyper beau et tu dois continuer à donner un peu l'envie alors que ton produit il est toujours pas là. C'est ça, comme dur, tu dis, continuer de donner l'envie, donc pas tout miser sur le lancement, mais trouver un moyen de continuer d'animer la communauté pendant 1 mois de crowdfunding. Et sur qu'un produit, un déo quoi. Exactement. Donc, exactement. Donc c'est ça qui a été un peu un gros boulot qu'on a fait avec Tom, et on s'est lancé du coup début novembre, le 5 novembre 2018 à midi, lancement du crowdfunding Respire. Et en fait, le lancement s'est fait via une vidéo qu'on avait tournée qui dure 2 minutes où c'est moi face caméra qui explique mon histoire et qui j'essaie d'être un peu punchy, tu vois, transmettre des good vibes et d'attirer un max de monde pour nous soutenir et nous aider en fait et précommander notre déo. Ce qui est ouf, c'est que cette vidéo, on l'a postée sur Instagram, on l'a postée sur Facebook, on l'a envoyée par email à tous les emails qu'on avait trouvés. Pas du tout RGPD, je devrais pas le dire, mais franchement, quand on est très jeune entrepreneur, on pense pas du tout au risque qu'on prend. Écoute. Voilà, tu récupères des mails un peu partout où tu peux, et puis en fait, on a tout envoies. On a tout fait ça, voilà. Et donc ça c'est le lancement, et après 4 jours plus tard après le lancement du crowdfunding, ça c'était pas anticipé, ça je le dis vraiment, c'est juste que je me suis dit qu'est-ce que je n'ai pas activé, j'avais pas activé LinkedIn. Donc j'ai posté ma vidéo sur LinkedIn 4 jours après, et LinkedIn, tu vois que je te le dise, mais ça a un pouvoir de frappe différent d'Instagram. C'est que quand quelqu'un like un post sur LinkedIn, en fait toute sa communauté va voir dans son fil d'actualité Pauline a aimé le post de Justine, et donc ma vidéo va se déclencher automatiququement devant tes plusieurs milliers d'abonnés. C'est le nouveau ancien Facebook. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça. Et en fait, c'est un truc de fou parce que ça a permis
de donner de la visibilité à cette vidéo qui a fait 1,5 million de vues juste sur LinkedIn. Non, mais c'est en un mois. Délire. Et donc aujourd'hui, moi j'ai dépassé les 100 000 relations sur LinkedIn. La Lady Gaga du déo, quoi. La Lady Gaga du déo sur LinkedIn. Mais ça a été Je vais le rajouter à ta page Wikipédia, je crois que ça manque. Et donc ça a été complètement dingue que cette vidéo ait autant de visibilité. Ouais. Et puis LinkedIn, c'est aussi un réseau social finalement assez professionnel où les gens qui sont sur LinkedIn ont été attirés par ce côté entrepreneur et m'ont suivi en fait et m'ont soutenu. Donc ça a été un pouvoir de frappe énorme qui fait que notre crowdfunding, novembre 2018, on le termine début décembre et on a prévendu 21 000 déodorants. Allez. Et on a levé 250 000 euros. Et franchement, l'objectif de base, c'était 20 000 euros. Donc ça a été fou. C'est incroyable. Restez les gars parce qu'après va y avoir quelques petites couilles dans le pâté. Bah oui, évidemment, forcément. Bah c'est logique, logique. Et je pense qu'encore aujourd'hui, je crois pas que ça existe un entrepreneur qui a tout appris à partir d'un certain moment et qui fait tout bien. Enfin, c'est logique, quoi. C'est logique. Et on fait tous des erreurs et on apprend de nos erreurs. Mais c'est ça qui est le plus cool. Bah ouais. Et ça s'appelle la leçon. Donc là, tu fais un truc de malade et on vous attend un peu au tournant, quoi. Je pense qu'il y a aussi le côté waouh, c'est génial. Oh putain, j'ai peur. Non. Alors que je te parle de mon état d'esprit à la fin de ce crowdfunding. Ouais, c'est ça. 7 décembre 2018, on a 250 000 euros en poche. On a prévendu 21 000 déodorants, mais on les a pas du tout produits. Ok. Franchement, mes parents font péter le champagne. Moi, je pleure. Ouais, je te jure, j'ai pleuré le week-end qui a suivi le crowdfunding. Déjà, je pense que la pression retombe. Ouais. Ça a été un mois ultra intense. J'ai jamais vécu ça autrement. Et en fait, je pleure parce que je stresse. Je stresse et je me dis, ok, il y a ces milliers de personnes qui me font confiance. Et en fait, le produit, je sais pas s'il va leur plaire parce que je leur ai pas fait tester. Et surtout, déjà, il faut que je le produise. Donc, énorme stress. Franchement, je te le dis, énorme stress. Évidemment. Même si j'en étais quand même convaincue de mon projet, t'es pas serein, quoi. Non, mais évidemment. Genre, moi, je le vis par procuration, là. Voilà. Donc, il s'est passé 6 mois après ce crowdfunding. Déjà, on avait dit qu'on livrait en février. En fait, ça, c'était si on avait vendu quelques centaines de déos. Mais quand on a prévendu 21 000, clairement 3 mois après, c'est très compliqué si t'as même pas commencé la prod. Du coup, ça a été repoussé au mois de mai. Donc déjà, il y a eu tout un moment, tu vois, où il a fallu bien communiquer avec cette communauté pour pas les perdre. Tu vois, 6 mois où il se passe rien. Mais en fait, tu dois continuer d'animer. Mais pas trop non plus, hein. C'est pas la peine d'en faire trop parce qu'après les gens peuvent t'en vouloir. Tu parles trop de déo, ils l'ont toujours pas dans les mains alors qu'ils ont payé. Ouais, je comprends. Donc assez compliqué. Et en même temps, pas les décevoir le fait que t'as 3 mois de retard. Donc, ok, challenge. Mais franchement, ça a été, après les gens qui t'aident pendant ton crowdfunding, c'est aussi des gens quand même assez bienveillants. Donc c'est ça qui est sympa. Qui veulent te soutenir. Arrive le 14 mai 2019, lancement officiel de Respire. Après des longs mois de préparation, on se dit c'est bon, on est prêt à lancer. C'est-à-dire que je suis passée chez notre logisticien, il y avait toutes les boîtes, les milliers de boîtes Respire prêtes. Quoi. Émotion de dingue. Franchement, je découvre grandeur nature, tout d'un coup mes déos partout, des boîtes partout. Enfin, tu te dis c'est fou quoi. Et tout ça, ça va se retrouver dans les salles de bain des milliers de personnes qui m'ont soutenue. Donc là, c'est vraiment tu réalises quoi. Tu réalises et donc ce 14 mai 2019, tous les colis partent. On lance notre site internet. Et donc, l'objectif, c'était, tu te dis 21 000 déodorants qui vont arriver d'un coup. J'espère que les gens vont faire une petite story ou un petit post Insta, prendre en photo leur déo. Vous avez vachement misé en plus là-dessus, bien sûr. Vu que je suis très présente sur les réseaux sociaux, c'était un énorme challenge, en fait, que les gens prennent en photo leur déo. Enfin, tu vois, qu'on fasse un déo Instagrammable. Alors, honnêtement, objectivement, moi, j'ai aucune envie de prendre en photo mon déo. Voilà. Le déo Respire, tu le prendras en photo. Faut kiffer, de ouf. Faut kiffer, l'histoire, la personne, faut avoir envie de soutenir, quoi. Donc, c'est ça. C'est ça. Et ce qui a été dingo, c'est que donc ces milliers de déos sont arrivés en même temps. Et là, on a eu énormément, une déferlante de messages, de posts, de stories sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, mais sur LinkedIn aussi. Et c'était en effet des gens qui prennent en photo pas leur déo pour dire oh by the way j'utilise ce déo, mais plus pour dire je soutiens complètement et je partage les valeurs de cette marque. Et donc ça a été magique, ce qui a fait qu'on a eu encore plus de bouche à oreille. Donc en fait, on n'a jamais refait le même nombre de ventes que ce qu'on a fait la semaine du 14 mai 2019 sur notre site. C'est le lancement du site et c'est le moment où je sais plus combien de déos on a vendu, mais ça a été monstrueux. Vraiment, ça a été monstrueux. Le 20 mai, genre quelques jours après, on lance chez Monoprix dans toute la France. Donc là, je fais un bruit de cochon tellement j'en suis choquée.
C'est le premier bruit en 100 épisodes que je fais avec le nez. Non, mais le Monoprix, mais genre, wesh. Ouais. Waouh. Mais ça veut dire aussi une logistique qui suit derrière. Parce que. Exactement. Ouais. Ah bah ça, il a fallu, mais surtout une prod. Ça, d'ailleurs, ce sera un autre épisode, hein. On s'était dit ça. Oui, la logistique, le partenaire logistique, il faut trouver le bon, voilà. Il faut pas faire confiance à n'importe qui. Quelques échecs, pour être honnête. C'est ça. Donc, Monoprix qui reçoit, donc les 350 magasins Monoprix qui reçoivent des déodorants Respire. Monoprix qui dit c'est la nouvelle marque pépite, donc les gars, il faut y aller, il faut la mettre en avant. Je te jure, je rentrais dans les Monoprix, je voyais des montagnes, des pyramides de déodorants. C'était incroyable. Et le pire, c'est qu'on a même réussi à faire des ruptures de stock dans plusieurs magasins. Ah, trop bien. Donc ça a été complètement fou. Du coup, mon déo, je le voyais partout. Tout le monde m'en parlait, des messages de partout. Et c'est là que je te dis... Est-ce qu'on mettrait pas une petite musique un peu voilà, angoissante parce que forcément tout n'est pas toujours tout rose. Bien sûr. Quelques semaines après, donc en fait je commence à recevoir forcément plein de retours positifs et tout. Puis quelques semaines après, en fait je commence à recevoir des messages de personnes. En fait c'est même pas des messages, c'est genre des avis sur le site, sur des blogs, sur des trucs de gens qui disent le déo n'est pas efficace sur moi. Et là, mais je me prends une claque dans ma figure, genre vraiment, tu vois, tu te dis, ok, donc en fait, il y a des milliers et des milliers, genre vraiment, je sais pas te dire, enfin, franchement, pour te dire, en 2 ans, on a vendu 2 millions de déodorants, de ce déodorant Roll-On. Maintenant, on en a un nouveau. Mais du coup, c'est 2 millions de déos qui sont arrivés dans les mains des gens et qu'ils ont testé. Et en fait, avec du recul aujourd'hui, t'as quasiment 70% des gens qui l'adorent et qui sont des gens qui nous ont permis de grandir, tu vois, qui ont aimé le déo, qui l'ont recommandé, qui l'ont racheté, bien sûr, et ça c'est super important, mais 30%, et 30% qui sont clairement non négligeables, c'est énorme, qui ne l'aimaient pas, c'est-à-dire dans ces 30%, t'as des gens hyper bienveillants qui disaient je dois en remettre dans la journée, donc voilà, je m'en applique 2 fois. Tu sens qu'ils sont déçus quand même. Enfin, ils ont quand même mis, tu vois, il coûte 9,90 €, donc c'est pas, c'est un certain prix pour un déodorant. Et puis t'as d'autres personnes hyper virulentes, tu vois, qui te défoncent en fait. Et donc là, j'ai commencé à voir ça. Je t'avoue que c'est un moment où, en tant que jeune entrepreneur, tu sais pas trop comment réagir. T'as limite envie de t'enterrer sous terre. Et en fait, surtout, tu te focuses toujours sur le peu de messages négatifs que t'as. Base. Voilà. Et tous les messages positifs, limite, tu les oublies d'un coup. Et t'as l'impression que tout le monde te déteste. Donc ça a été... Surtout qu'en plus, pardon, je te coupe, mais toi, tu mettais ton image en avant. Donc tout d'un coup, ça devient... Alors évidemment que c'est personnel parce que vous êtes 2 au départ, mais là tout d'un coup ça devient toi. Tu vois ? Et bah c'est exactement ça, c'est qu'en fait incarner sa marque, ça permet à la fois de créer beaucoup de proximité, de confiance, de légitimité. Les consommateurs savent à qui ils s'adressent et puis ils savent qui a créé leur produit, mais en même temps ça fait que si le produit ne leur plaît pas, ils savent à qui s'adresser. Et donc là c'était moi qui recevais des messages. Franchement, je vais le dire, des centaines de messages de personnes, de commentaires qui disaient « Moi, le déo n'est pas efficace sur moi, je ne le recommande pas, je pue au bout de quelques heures. » Enfin, là, tu te dis « Ok. » Donc, déjà, il a fallu être capable de prendre beaucoup de recul. Donc, franchement, là, j'ai été questionnée des experts, des docteurs en pharma, déjà pour réaliser que toutes les peaux ne sont pas pareilles, prendre du recul et comprendre que il y a des gens sur qui c'est très efficace et il y a des gens sur qui ça ne marche pas. Et c'est ça qui était hyper contradictoire, c'est que je continuais de recevoir des messages ultra positifs. Heureusement, c'est comme ça que la marque a tenu et qu'elle a grandi derrière. Mais plus que ça, moi, je trouve ça hyper dur parce que t'es très jeune. Et effectivement 70% ça reste c'est beaucoup et c'est la majorité, tant mieux, mais 30% c'est beaucoup aussi. Bien sûr. T'as tous ces messages là et je crois que c'est une période, moi je l'ai senti en tout cas sur mon projet entrepreneurial, la leçon, tu doutes déjà à la base tellement de toi que tu ne peux pas entendre l'extérieur parce que ça te fait te déstabiliser. Exactement. Tu vois. Et donc c'est hyper dur à gérer ce moment-là, je trouve. Et c'est exactement ça, c'est qu'en fait surtout que les gens qui sont déçus, c'est ceux qui sont généralement qui prennent plus la parole, voilà. Donc c'est là que je lisais tous ces messages négatifs et en effet, il y a un moment ça me défocusait. En fait, j'étais plus du tout dans l'instant présent et surtout dans la communication positive. Enfin, c'était hyper dur de continuer à garder une communication positive sur mes réseaux et les réseaux de Respire.
quand tu lis plein de gens, en fait, où à chaque fois que tu fais un post, ils te disent, moi, ça marche pas sur moi. Alors, après, tu vois, là, je dramatise aussi beaucoup parce que j'étais dans dans cette émotion-là de dramatiser. Mais il y avait aussi, beaucoup de gens ultra bienveillants, tu vois, des gens qui étaient là clairement pour nous soutenir. Et c'est comme ça que Respire a tenu et qu'aujourd'hui, le déo est toujours vendu parce que des gens l'adorent. Mais donc, c'est là qu'il y a eu une énorme prise de conscience de, ok, en fait, personne n'est parfait et tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et ça, pour réussir à l'avoir en tête et à l'accepter, moi, je me suis fait accompagner d'un coach, clairement, qui m'a aidé à accepter la critique. Okay. Parce qu'en fait, c'est super difficile, tu vois, d'accepter. Quand t'es tout jeune, de te créer une carapace où, en fait, tu filtres. Déjà, t'as des critiques pas du tout constructives. Alors, celles-là, il faut être capable de les laisser dehors et de pas du tout les faire rentrer dans tes émotions. Et t'as des critiques... qui sont constructives, genre j'aime pas, voilà, le produit ne marche pas sur moi, et ça, en fait, être capable de les accepter et de te dire, ok, c'est quoi mes solutions que j'ai derrière, en fait, pour remédier à ça. Ah, c'est intéressant de tourner en fait ce truc-là en quelque chose, un moteur en fait. Exactement, un espèce de déclic de faut aller plus loin. En fait, t'es entrepreneur, faut être capable de tourner ta veste et de trouver des solutions. Hein. Il y a pas de problème, il y a que des solutions, c'est ce que je dis tout le temps. Moi, ce qui m'intéresse plus là-dedans, plus de savoir que il y a 30% qui n'aimaient pas ton déodorant, 70% qui l'aimaient, etc. C'était plutôt, toi, qu'est-ce que ça te faisait ressentir? Tu vois ce que je veux dire? Parce que on le sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont adoré ton déo et que c'était la majorité. Et je crois que t'as même pas besoin de le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt toi, comment tu le vivais, tu vois. Et ce coach, il t'a dit quoi d'autre à propos de ça? Alors, mon coach, il m'a aidé à déculpabiliser. En fait, je culpabilisais. Ah ouais. Je culpabilisais, mais je pense que beaucoup de gens culpabilisent. Hein. Déjà, on doute tout le temps. Et donc, tout d'un coup, tes doutes se confirment. En fait, je doutais que le produit puisse ne pas plaire. Tout d'un coup, mes doutes se confirment. Et donc là, je culpabilisais, en fait... je vais vous rendre vos 9 €. En fait, c'est ça. Je culpabilisais déjà qu'il y ait des gens qui aient pu l'acheter. Et je culpabilisais aussi de me dire, en fait... il y a dans une aventure entrepreneuriale, il y a un moment en tant qu'entrepreneur où il faut être capable de dire stop, mon produit il est assez bon pour que je le mette sur le marché. Sinon tu peux toujours être en perfectionnisme sans cesse de continuer de développer ta formule. Et en fait avec Thomas et puis Véronique, la docteure en pharmacie, on a travaillé 1 an sur cette formule et au bout d'1 an il a fallu être capable de dire ok, la formule elle est assez bien là pour la mettre sur le marché. Et en fin de compte là j'étais en train de me dire merde, peut-être qu'on a été trop vite et que finalement elle était pas assez bien. Mais aujourd'hui, si je le dis ça, c'est qu'en fait, heureusement que je l'ai lancé à ce moment-là et que j'ai pas cherché la perfection. Parce que quand tu cherches la perfection, tu ne lances jamais. C'est clair. Donc, voilà, je culpabilisais de ça. Avec du recul, je me dis que c'est normal. Bien sûr. Et que... Tu sais à quoi ça me fait penser? À Apple, qui sort toujours la moins bonne version de chaque nouveau téléphone. Les retours les font s'améliorer parce que sinon, moi j'ai mis 6 mois à lancer mon podcast parce que je voulais de la perfection. Mais en fait, tu peux pas avoir cette perfection tant que t'as pas le retour des gens, quoi. C'est ça, c'est en fait, faut sans cesse avoir en tête, moi une phrase que je dis tout le temps, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Donc si ton produit il est bien, vas-y. Si tu cherches mieux, en fait, tu vas jamais te lancer. C'est clair. Et tu vas jamais y aller, tu vas jamais sauter le pas. Alors que le bien, en fait, tu vas pouvoir toujours faire chercher mieux, en fait, à un moment et le faire évoluer avec les personnes qui le testent. Donc, c'est ça. L'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était que je culpabilisais, c'était de chercher des solutions et surtout, aussi de prendre du recul. Enfin, tu vois, de réaliser que je suis pas en train de changer le monde, enfin, je suis pas en train de sauver le monde, genre j'ai juste lancé un déodorant. Et donc, d'être très humble, tu vois, dans ta démarche, c'est juste un déodorant, je suis une jeune entrepreneur et les gens qui me soutiennent peuvent aussi comprendre. Et ceux qui ne comprennent pas, mince quoi, c'est que c'est peut-être pas les bons clients, mais... Et donc, c'est ça où en fait il a fallu trouver l'unité. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que toutes les personnes qui m'écrivaient pour me dire voilà, le déo il marche pas sur moi, il est pas efficace, en fait je leur écrivais en retour, je répondais à tout le monde. Ça c'était une obligation, je m'étais forcée de dire il faut répondre à tout le monde, faut pas que je laisse des gens déçus sans réponse. Et en fait ce que j'avais lu une fois, que une personne déçue, si elle est déçue et que tu communiques bien avec elle, t'es capable de la retourner en tout d'un coup cliente hyper fidèle qui va beaucoup plus aimer la marque parce que tu t'es exprimé, c'est ça. Et donc ce que je faisais, c'est que je répondais à tout le monde et je leur ai dit ok, vous n'aimez pas ce déo, moi ce que je veux c'est en créer un nouveau et ce que je veux c'est qu'on le crée ensemble parce que du coup il va répondre à ce que vous cherchez. Et donc j'ai
regroupé comme ça un groupe de 400 personnes. Ok. Et en fait, on a passé 18 mois à développer un nouveau déodorant. Et ça a été hyper dur parce qu'en fait, un déodorant, du coup, les gens, tu leur demandes qu'est-ce que vous voulez dans un déodorant, ils veulent tout. Ils veulent le déodorant parfait. Et en fait, je me disais, mais est-ce que même on est capable de le faire? Donc c'est un déodorant qui soit 100% d'origine naturelle, qui soit certifié bio, qui soit donc on me disait finalement un déodorant solide. Moi, mon premier que j'avais lancé, c'était un déodorant roll-on liquide, parce que j'avais l'impression que c'était le produit qui était le plus utilisé après le spray, qui lui n'est pas éco-responsable. Et en fin de compte, on me demandait un produit solide. Moi, je suis très contente parce que ça va encore plus avec mes convictions d'être éco-responsable. Et un produit surtout qui soit efficace, mais vraiment efficace, et qui fasse pas de taches, et qui fasse pas de traces, et qui fasse pas de petits, qui laisse pas de grumeaux sous les bras. Voilà, enfin tu vois, franchement, il fallait cocher toutes les cases. Et donc, déjà, je suis partie à la recherche aussi de nouveaux labos. Je me suis dit, avec Véronique, on a beaucoup travaillé sur ce premier produit. Elle est experte, elle, dans ce premier produit qui est liquide. Maintenant, il faut que j'aille trouver un laboratoire qui soit expert dans le solide. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, je dis mais après bien ça, sûr. L'équipe a grandi, clairement. Maintenant, on est quasiment 30 chez Respire. Et j'ai une équipe produit, qui est ultra compétente. J'ai une chimiste, ingénieure de formulation dans l'équipe. Donc, en fait, ça nous permet aussi, aujourd'hui, d'avoir plus de compétences et d'être capable de retravailler les produits, de retravailler notamment ce premier produit pour en faire un produit, largement mieux. Parce que il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans ce développement. Et puis c'était l'avis de 3 personnes il y a 2 ans et demi, 3 ans. Maintenant, c'est l'avis de 30 personnes. Exactement. Ça change tout. Quoi. Ça change tout. Et donc, ce déo, on a passé 18 mois à le développer. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a une énorme partie de ce produit qui a été développé pendant le confinement. Ça a été très dur. Tu vois, chacun chez nous, on recevait le produit, on se faisait des séances de sport à gogo pour essayer de tester le déo, parce que sinon, t'es chez toi, tu bouges pas. Donc en fait, ça a été hyper dur. Enfin, tu vois, même les labos avec lesquels on travaillait, pour eux, être capable d'envoyer la formule qu'ils testaient à 10 adresses différentes dans toute la France, c'était une énorme galère. Et aujourd'hui, j'en suis hyper fière parce que on a réussi. On a réussi. Donc, on a travaillé cette formule. Et cette formule, ce qu'on a fait, c'est que donc on a testé, franchement, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'on a testé plus d'une 50aine de formules. Ah la vache. Ça a été l'enfer. On travaillait avec une dizaine de labos différents. En plus, à la fin, tu sais plus quoi. Enfin, je pense que t'es perdu. Mais tu sais plus, et puis surtout tu testes. Il y a des jours où tout d'un coup tu fais moins de sport et tu dis, j'ai trouvé la formule hyper efficace. Puis le lendemain, t'es hyper actif. En fait, tu dis, pas du tout. En fait, elle marche pas. Donc c'était une vraie galère. Mais à un moment, on a touché du doigt une formule où là, avec l'équipe, mais vraiment tous, on s'est appelés. Je me rappelle, on était encore tous en visio. Et on s'est dit, les gars, franchement, cette formule, elle est dingue. Ah, c'est cool. Elle est dingue. Et à partir de ce moment où on a trouvé une formule qui était dingue, on a ressollicité ces 400 testeurs. Et on leur a dit, les gars, on a trouvé une formule. Est-ce que vous êtes d'accord de la tester? J'adore. Je trouve ça trop bien de bosser en équipe comme ça. Ah, mais c'était trop bien. Tu vois, c'est être capable d'accepter que ton premier produit était pas bon et que du coup, tu vas, toutes les personnes qui l'aimaient pas, ils vont t'aider à en faire un nouveau. Et donc, on a fait venir à la Maison Respire, c'est nos bureaux, on les appelle comme ça, je sais plus, 300 personnes, et puis il y a 100 formules qu'on a envoyées par courrier postal, donc dans toute la France, pour faire tester à 400 personnes cette nouvelle formule. Et là, on leur a dit, vous avez 2 semaines de test. On leur a envoyé un typeform, un sondage, et on leur a dit, voilà, il faut que vous répondiez et que vous nous disiez ce que vous en pensez. Et vous nous mettez une note. Et on s'était mis un énorme challenge. On s'est dit, les gens vont le noter sur 5. Tant qu'on n'atteint pas la note de 4,5 sur 5, on ne lance pas le déodorant. Donc l'enfer, tu vois, c'est genre, tu te dis, mais en fait, peut-être qu'on le lancera jamais. Mais en même temps, je me dis, c'est des gens, en fait, il y a des gens qui n'ont pas aimé mon premier produit. Si là, j'en lance un deuxième et qu'il plaît pas, mais en fait, j'ai plus le droit à l'erreur. Enfin, genre là, vraiment, on va se dire, mais Respire, je les mets de côté. Et parce qu'en plus, c'est des gens, comme ils nous ont connus à travers le déo, ils ont peut-être pas testé nos autres produits. Tu vois, maintenant, on a des shampoings solides, des dentifrices, crème solaire, et c'est des produits qui sont adorés par notre communauté, mais tout le monde, finalement, n'a pas su qu'on avait lancé d'autres produits et ne les a pas testés. Ce déodorant-là, c'est de la confiance aussi. Exactement. Et donc, on a fait tester ce produit. Et ce qui a été ouf, c'est qu'on a reçu des retours qui étaient très positifs. Pour le coup, sur ce premier test, on n'était pas à 4.5, mais on était de mémoire à 4.2. Donc en fait, on était vraiment pas loin. Déjà, Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retravaillé la formule et on l'a refait tester à tous ceux qui avaient mal noté le produit par la suite. Et donc, ça a été 18 mois, enfin quasiment 2 ans
de développement de cette formule. Mais quand j'ai reçu les retours de ces 400 testeurs, je me suis dit, OK, 400 testeurs qui n'aimaient pas le premier produit, c'est non négligeable. S'ils aiment maintenant ce produit, c'est que c'est le bon. Et en fait, c'est là que j'ai retrouvé espoir, enfin, clairement, et je me suis dit, OK, on est capable, finalement, en tant qu'entrepreneur, de faire comme une erreur au début, enfin une erreur, j'ai envie de dire oui et non, c'est que on s'est lancé sur un marché hyper tabou, tu vois, le déo ça passe ou ça casse quoi. Non mais moi je vois tellement de choses à travers ça, je vois vraiment la beauté du taf d'entrepreneur, tu vois, t'as gagné confiance en toi à travers quelque chose qui t'avait fait douter, c'est presque exactement déroutant, tu vois. Et là du coup on l'a lancé, tu vois, le 8 septembre 2021, donc c'est assez récent, ce nouveau déo. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, il faut absolument qu'on dise qu'on fasse comprendre à un maximum de personnes que on a un nouveau déo qui est là. Ouais. Et donc déjà, on l'a envoyé vraiment à ces 400 testeurs. On leur a demandé de nous faire des vidéos pour en fait nous faire leur retour, pour que eux puissent aussi témoigner sur le fait qu'ils n'aimaient pas le premier déo et qu'ils aiment celui-ci. On a fait une vidéo de lancement de ce nouveau produit où avec beaucoup d'humilité en fait, j'ai mis vraiment ma fierté de côté, être capable de dire OK les gars, on a lancé un premier produit finalement, enfin l'assumer tu vois publiquement. Notre premier produit n'avait pas plu à un certain nombre de personnes, même si d'autres l'ont adoré, parce qu'il faut pas non plus dénigrer ton produit que certains adorent évidemment, et être capable de dire voilà, il y a des gens qui l'ont pas aimé, donc on est allé voir ces personnes-là, on les a écoutées et on a créé ensemble le produit de leur rêve. Et en fait, cette vidéo, pareil, elle a fait plusieurs centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux. Il y a rien de plus puissant que l'honnêteté, et t'es taureau en plus. Donc je me dis maintenant on est hyper honnête. Ouais. Mais il y a rien de plus puissant que l'honnêteté parce que ça évidemment que ça restaure la confiance. Ouais. Quoi. Ça restaure la confiance et il y a plein de gens qui nous ont félicités aussi pour ça, tu vois, de dire grave. mais les gars, bravo quoi, d'être capable de mettre sa fierté de côté et d'y aller. Et surtout, on était tellement convaincus de ce produit avec les retours qu'on avait qu'on a dit OK, on se lance un pari fou de faire du marketing traditionnel, c'est-à-dire satisfait ou remboursé. J'adore. Et en fait, je me souviens de mon équipe quand on leur a dit avec Thomas, les gars, on veut faire un satisfait remboursé. T'avais le financier à côté qui était là. Vous êtes sûr? Parce que si on rembourse tout le monde, on va vraiment pas s'en sortir financièrement. Et en fait, j'étais là, mais bien sûr, je suis sûre. Okay. Je suis sûre d'y aller. Et quand tu disais, je suis sûre, c'était dans tes tripes? Ah ouais, c'était dans mes tripes et c'était dans mes tripes, mais c'était aussi foncièrement basé sur des chiffres. Je l'avais fait tester à 400 personnes qui étaient convaincues du produit. Donc, tu vois, je me basais pas non plus sur rien. Mais du coup, dans mes tripes, les gens qui l'avaient testé, attends, je te jure, en fait, le test à ces 400 personnes, on l'avait fait 1 an avant, septembre 2020. Et du coup, c'était un tout petit échantillon que les gens avaient testé. Mais pendant des mois et des mois, j'ai reçu des messages de ces testeurs qui me disaient « Vite, lancez le déo ». Je n'ai pas trouvé de déo aussi efficace depuis et j'ai fini mon petit échantillon et j'en peux plus, quoi. Okay. Donc en fait, de recevoir ça, tu vois, tu te dis « Ok, les gens sont devenus accros à mon déodorant, c'est addictif, quoi. » Tu pensais dire ça un jour? Non, je ne pensais pas. Oui, les gens sont accros à mon déodorant. Les gens sont accros à mon déodorant. Quelle vie, franchement, quelle vie. Tu vois ça? Et si j'avais imaginé ça il y a quelques années. Et donc c'est comme ça que j'y croyais à fond. Et donc pour te dire, ça fait 1 mois, à peine plus d'1 mois qu'on a lancé ce nouveau déodorant, qu'on en a vendu quasiment 70 000. Ok, c'est énorme. Incroyable. Donc tu vois toutes ces personnes qui nous font confiance. Et on a eu, tiens-toi bien, seulement 28 demandes de remboursement. C'est incroyable. Sur 70 000. T'imagines? Enfin, c'est complètement dingue. C'est génial. Donc, en fait, c'est que les gens l'adorent. Aujourd'hui, du coup, je vais sur les réseaux sociaux, je vois que des commentaires positifs. Mais c'est-à-dire que j'en ai pas vu un seul négatif. Les gens me disent, j'ai jamais vu un déodorant comme ça. En fait, on a même fait des tests d'efficacité avec un laboratoire indépendant qui a été capable de nous prouver de claimer que le déodorant est efficace pendant 48 heures. Putain. Alors bien sûr, ça veut pas dire que je dis aux gens de ne pas se laver tous les jours. Évidemment, c'est un principe de base que je vous recommande également. Mais être capable d'avoir une efficacité 48 heures prouvée sur un déo qui est naturel et qui est bio, en fait, ça n'existe pas. Et donc du coup, on a dit on est le premier déodorant bio, 100% naturel, efficace 48 heures et 0 plastique, parce qu'en plus il est solide, donc il est dans un packaging carton et on en est trop fiers. Et c'est comme ça que il marche hyper bien là depuis 1 mois. Et donc voilà, donc ça c'est une de mes plus grandes fiertés à date et c'est notre plus beau lancement à date chez Respire depuis le premier déo qu'on avait lancé. Et en plus, je pense que ça résonne d'autant plus grâce à toutes ces premières critiques que t'as eues, tu vois, je pense que c'est encore plus grisant de sortir un produit qui plaît autant
quand tu sais que t'en as un peu chié aussi. Bah ouais. Ah mais c'est ça. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est uniquement de le faire tester à un maximum de personnes. C'est les gens le testent et ils vont peut-être l'adopter derrière. Et du coup, ils vont le racheter ou ils vont en parler. Et donc là, tu vois, on fait des box, par exemple, avec Blissim, ex-Birchbox. On a échantillonné 200 000 déodorants pour que les gens le testent. Et là, du coup, je commence à avoir des milliers de retours. Pour te dire, nous sommes en rupture de stock. Parce que du coup, on a 2 parfums, donc Fleur de Coton et Pomme Grenade, qui sont des parfums qu'on a choisis en plus avec cette communauté-là. Donc avec les personnes qui l'ont testé. Et le Fleur de Coton, je sais pas, il y a une espèce de boom autour de ce parfum-là. Et donc, on est en rupture de stock sur celui-ci. C'est complètement fou. Donc, tu vois, les ventes, même si on est généralement super ambitieux et donc on produit pas mal, en fait, là, on n'a pas été assez ambitieux, quoi. On a vendu beaucoup plus que ce qu'on avait anticipé. T'es la Kylie Jenner du déodorant. Je suis un peu fière quand même. Mais non, mais du coup, c'est ouf. Tu vois, et mais naturel et bio, par contre, si je peux me permettre. Exact. Oui, c'est sûr que la Kylie Jenner. En effet. Voilà. En effet. Mais donc, ouais, c'est se dire, en fait, il a fallu mettre notre fierté de côté, être hyper humble et accepter que on n'est pas parfait et que c'est jour après jour qu'on va s'améliorer et c'est avec nos consommateurs qu'on va s'améliorer, avec les personnes qui vont consommer le produit final finalement. Et c'est intéressant aussi de se dire que la majorité, alors bon, il y a toujours les cons qui mais la majorité était assez bienveillante pour vous suivre pendant 18 mois aussi, accepter de répondre à des questionnaires, etc., quoi. Exactement. Et puis, du coup, en parlant de leçons, on en a tiré des leçons. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a créé une communauté dans la communauté Respire qui s'appelle La Ruche et qui sont des testeurs. Et donc, en fait, c'est à peu près aujourd'hui 400 personnes, donc des centaines de personnes, ça va continuer de grandir, qui sont là pour co-créer les produits avec nous, exactement comme on l'a fait avec le déo, parce qu'on se dit, en fait, c'est un moyen de sortir uniquement des produits qui vont vraiment plaire. Et ça a 2 objectifs. Un objectif business. Déjà, nos produits vont se vendre et qui vont plaire et ils vont se racheter. Et deuxième objectif, éco-responsable. Tu sors pas des produits qui vont rester pourrir sur des tablettes chez Monoprix ou en pharmacie ou chez Sephora. Donc, c'est super important pour nous. Du coup, maintenant, dès qu'on travaille un nouveau produit, on implique la communauté, donc La Ruche, dès le début du processus. Et dès qu'on a des formules, on leur fait tester, on leur fait remplir ce questionnaire. Et si on n'atteint pas 4.5 sur 5, on lance pas le produit. Donc on en a tiré une bonne leçon quand même. Ah ouais, de ouf. De ouf. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis en repensant à cette période-là, parce que j'imagine que tu te réveilles pas chaque matin en repensant à cette période. Mais là, maintenant, tout de suite, quand tu te revois à ce moment-là où ça commence à te faire douter, ça te faisait profondément culpabiliser, qu'est-ce que tu as envie de te dire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire à la petite Justine là qui paniquait? La toute petite. Non mais franchement déjà j'ai grandi énormément. Enfin tu vois en 2 ans j'ai pris en maturité, c'est énorme. Aujourd'hui du coup je prends beaucoup plus de recul, tu vois, sur tout ce qui se passe et surtout j'ai accepté que personne n'est parfait. Et en fait, tu vois, moi je suis une personnalité où je m'entends bien avec tout le monde, j'aime bien m'entendre avec tout le monde, tu vois, quand quelqu'un m'aime pas ou me critique, je me remets en question. Je crée des panels pour comprendre pourquoi il m'aime pas. T'imagines? Alors, parlons de moi. Je suis 2. Non mais enfin voilà, j'aime bien du coup bien m'entendre avec tout le monde et donc quand tu reçois une critique, moi je suis le genre de personne à me remettre en question et puis que ça me touche. Genre tu vois, je le vis mal et donc j'ai eu des critiques vraiment pendant cette période où j'étais pas bien. J'étais pas bien, c'est-à-dire que je perdais un peu mon énergie, tu vois, que j'ai au quotidien et l'énergie en fait finalement qui drive Respire et qui fait ce qu'est la marque aujourd'hui, surtout que comme j'incarne énormément la marque, j'ai besoin d'être énergique, dynamique et d'être good vibes quoi. Moi je déteste partager des bad vibes et donc du coup cette période-là j'avais même plus envie de partager sur les réseaux sociaux. En fait, je perdais confiance en moi. Et du coup, ce que j'ai envie de dire à la Justine du tout début de Respire, c'est d'y croire et de pas pleurer le soir, tu vois, quand elle rentre chez elle. Après, je pense que ça fait partie du jeu, de pleurer, de douter. Et c'est aussi ce qui a forgé mon caractère, d'une certaine manière. Donc, heureusement que j'étais pas pleine de confiance en moi, avec un ego surdimensionné. Et justement, faut pas, tu vois, faut être humble, faut pas avoir un ego surdimensionné. Enfin, c'est comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas médecin, on n'est pas en train de sauver le monde, quoi. C'est juste un déodorant. C'est ça. Et puis tu te serais pas remis en question parce qu'il y aurait pas eu la place pour la remise en question. Donc en fait, les larmes, c'est bien. Parfois, c'est douter, c'est hyper sain. Genre vraiment, il faut douter. Mais il faut juste se dire que si on fait des erreurs,
bah en fait c'est pas un échec, tu vois, c'est pas un véritable échec quoi, c'est tu vas te relever derrière, tu vas apprendre, puis des erreurs t'en feras plein d'autres. Genre ça clairement je l'ai pris en tête et du coup ça a changé un peu mon état d'esprit. Aujourd'hui je suis dans un état d'esprit de test and learn. Genre ce que ça signifie c'est on peut tester plein de choses dans la mesure du raisonnable, c'est ce que je dis à mes équipes, mais voilà on a le droit de se tromper. Le BDSM dans un club à Berlin, par exemple, c'est hors de notre champ de compétences, si je peux me permettre. Voilà, tester plein de choses dans la mesure du raisonnable. Et protégez-vous, du coup. Donc, tester des choses dans la mesure du raisonnable. Et puis, parfois, on va se tromper, on va faire des erreurs. Mais ce qu'il faut surtout, c'est en tirer des conclusions et apprendre derrière pour faire mieux. Donc voilà, ça va vraiment forger mon caractère de me prendre des critiques dans la face dès le début de ma marque et je pense que c'est ce qui fait ce qui respire aujourd'hui quoi, clairement. Bah bravo, vraiment j'ai qu'un mot à dire, bravo, tu peux être fier de toi et je te vois, on a parlé avant et sincèrement tu respires l'humilité quoi, tu pourras avoir le boulard et être un peu insupportable. Et je crois que tu l'es toujours pas. Je pense pas et puis surtout il faut pas, tu vois c'est ce que je dis, on n'est pas en train de changer le monde et alors après je pense que c'est le risque, tu vois, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, que tout d'un coup tu commences à avoir de la visibilité, que les gens parlent de toi, tu peux tout de suite te dire waouh, je deviens quelqu'un. En fait, non, c'est aussi il faut se ramener à ses proches, à ce qu'on est pour rester terre à terre et j'ai été aussi hyper bien entourée à la fois dans les moments difficiles où ma famille, mes proches, mes amis, ma sœur m'ont aidé à me relever, tu vois, mon associé même, c'est mon pilier Thomas, m'ont aidé à me relever et à accepter en fait qu'on me critique, mais aussi dans ces moments de big succès où je reçois, tu vois, j'ai reçu cette année le prix entrepreneur de l'année, j'ai reçu des milliers de commentaires pour me féliciter, c'est ouf, mais là il faut aussi des gens qui te ramènent sur terre, genre les gars, c'est bon quoi, genre on est comme tout le monde et après je pense que je l'ai vraiment en tête, tu vois, je suis comme tout le monde, ça se ressent. Et on est tous capables de faire des choses bien, on fait tous des erreurs et après on est tous là, tu vois, je dis je change pas le monde mais on est quand même tous là pour essayer de changer le monde, pour que les gens consomment mieux et voilà et puis laisser notre petite pierre pour l'édifice de la planète qui restera et puis ça nourrit ça nourrit intellectuellement, c'est tellement enrichissant de vivre une expérience comme la tienne et de se dire ouf, je suis capable de me relever de plein de trucs et je continue à avancer et j'essaie toujours de faire mieux, de faire de mon mieux et je pense que c'est ça qu'il faut garder quoi au final. Qu'importe ton métier, ce que tu fais en ce moment quoi. Exactement. Faut se dire qu'il y aura plein d'autres petites erreurs, plein de choses dont on va se relever. Faut pas anticiper le pire tout le temps parce que sinon tu dramatises trop. Clair. Mais voilà. C'est clair. Merci beaucoup Justine. Merci Pauline. C'était hyper intéressant. C'était trop sympa. J'ai hâte de tester ton déo du coup. Je pensais pas non plus dire ça un jour dans mon podcast. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous êtes bien marrés avec nous. Si vous voulez suivre les aventures de la leçon, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule et sur Facebook, La Leçon Podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.